Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle leçon de production écrite dans laquelle nous allons faire la description d'un animal et l'intégrer dans le récit. Tout d'abord, on commence par rappeler les types de description. Alors, premièrement, la description d'une personne qui comporte le portrait physique, portrait moral et description de la tenue vestimentaire. Il y a également la description des lieux, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Après, la description d'un animal, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et nous verrons après la description d'un objet. Nous allons rappeler maintenant les moyens qui permettent de décrire, moyens de caractérisation. Alors, il y a les adjectifs qualificatifs. Font partie de ces adjectifs les adjectifs de couleur, que ce soit épithètes, attributs apposés. Exemple, petit, grand, noir, rouge, bleu, etc. Nous avons également les compléments de nom qui sont introduits par des prépositions, exemple, en velours, à carreaux, etc. Également, nous avons les comparaisons, fort camalion. Comparaison au moyen de combien, il y a d'autres moyens que nous pouvons employer comme ressemble à, tel que, etc. Lisons maintenant le sujet. Dans le cadre du projet de classe, vous avez déjà rédigé un récit. Ça, c'était la première séance. Nous avions rédigé un récit. Et après, nous avons intégré à ce récit la description d'une personne et ensuite la description d'un lieu. Maintenant, nous allons continuer avec la description d'un animal. Et nous allons l'intégrer. De quel animal s'agit-il? L'animal cité dans notre récit. Nous allons faire sa description et également l'intégrer dans le récit comme on a fait avec la description d'une personne et d'un lieu. Nous allons rappeler maintenant les animaux à décrire. Alors, ça dépend de votre récit et du lieu que vous avez cité dans votre récit et de l'animal que vous avez cité dans votre récit. Ceux qui ont parlé, par exemple, de la ville d'Ifrane, vous savez bien, lorsqu'on va à Ifrane, normalement, on peut voir les forêts qui sont à côté, la forêt d'Azro, etc., qui comportent des singes. Alors, vous pouvez faire la description du singe si vous avez mentionné le singe dans votre récit. Ou bien, il y a le lac, peut-être que vous avez parlé du canard, alors faites la description du canard. Ceux qui ont parlé dans leur récit de Jemaa el-Fna, ils ont certainement évoqué les charmeurs de serpents et les dresseurs de singes. Alors, vous allez faire la description d'un singe, bien du serpent. Pour les personnes qui ont parlé de la campagne, les champs qui se trouvent dans la campagne, etc. Alors, bien sûr, il y a des animaux que vous connaissez, les ânes, le cheval, la vache, les coqs et les poules et dindons. Alors, c'est à vous de choisir un animal que nous trouvons à la campagne et faites sa description. Pour les personnes qui ont parlé de forêt, jardin ou bien plutôt du zoo, alors ceux qui ont parlé du zoo, il y a plusieurs animaux que nous trouvons dans le zoo, les lions, éléphants, les girafes, les oryx, les zèbres, les crocodiles, ou bien, c'est à vous de choisir. Bien sûr, vous allez toujours revenir à votre premier récit, là où vous avez évoqué un animal, faites la description de cet animal. Maintenant, pour le plan de description, quand vous allez décrire l'animal choisi, alors, il faut faire très attention au plan que vous allez suivre. Est-ce que vous allez décrire du général au particulier, ou bien du particulier au général, de la tête à la queue, ou le contraire, du haut en bas, ou le contraire? Vous allez choisir un plan de description. Pour vous aider, voici quelques parties du corps et des moyens qui les caractérisent, que vous pouvez employer dans votre description. Alors, partie du corps, vous avez
l'allure générale, on dit grande taille, petite taille, gros, long, maigre, joli, blanc, rayé, etc. La tête, longue, allongée, fine, recouverte de poils. Les yeux sombres, enfoncés, de taille moyenne, placés au milieu de la tête, écartés. Le museau pointu, fin, allongé, sensible, plat, beau, bombé, long, court. Le poil court, lisse, noir, doux, sombre, soyeux, brillant, tiré, touffu. Le bec crochu, pointu, long, court, épais, fort, tranchant, effilé, jaune. Les pattes emplumées, allongées, courtes, longues, maigres, petites, dorées, écaillées. La queue courte, longue, large, touffue, tachetée, rayée, petite, énorme, retroussée. Maintenant, pour le temps que vous allez employer, vous allez utiliser bien sûr l'imparfait. Et voici quelques verbes qui sont conjugués à l'imparfait. Un verbe au premier groupe, un autre au deuxième groupe, et le verbe être et avoir dont vous allez avoir besoin. Pour vous aider un petit peu, les structures que vous pouvez utiliser: nom plus verbe, être plus adjectif. Exemple, le zèbre était raillé. Pardon. Nom plus verbe avoir plus nom plus adjectif. Exemple, le zèbre avait des yeux noirs. Bien, le zèbre avait de beaux yeux. Maintenant, voici ce que vous devez respecter lors de la rédaction de votre texte. Alors, tout d'abord, il faut respecter le plan dont nous avons parlé, que votre travail doit être bien organisé. Deuxième chose, les parties du corps, il faut les citer bien sûr. Après, vous allez employer les moyens de caractérisation pour caractériser ces parties du corps, comme les adjectifs qualificatifs, dans les adjectifs de couleur, les compléments de nom et les comparaisons. Il faut faire attention à l'accord des adjectifs. Et puis, vous allez employer bien sûr le verbe être et avoir parfait et intégrer ce texte au passage déjà rédigé. Alors, maintenant, à vos stylos, allez-y, commencez la rédaction de votre texte. Et à la fin, n'oubliez pas d'envoyer la description rédigée à la page Facebook que je vous laisserai en bas de la vidéo. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt dans une